Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Cynthia, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut, mais merci à toi de m'accueillir ici, ça me fait vraiment plaisir, Christina. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on passe au sujet du jour, je voudrais que tu te présentes. Qui est Cynthia Flores? Oui, ben en fait, Cynthia Flores, moi j'ai créé dans le fond, le mouvement, j'aimerais dire, mais Lead ta vie, qui est vraiment d'amener les gens à s'aimer inconditionnellement, à savoir qu'ils ont les capacités, qu'ils sont capables de tout faire ce qu'ils désirent ou ce qu'ils visualisent, puis des fois on n'ose pas nécessairement. Fait que c'est les pousser à le faire pour avoir des meilleures relations, pour vraiment être capable de vivre pleinement dans le quotidien. Et je suis aussi maman de deux beaux garçons et bientôt de trois. Oui. Donc, merci pour cette présentation-là. Et on va faire le pont sur le sujet du jour et par la suite, tu vas pouvoir nous dire un petit peu plus aussi en quoi ta pratique fait en sorte que c'est extraordinaire de travailler avec toi. Ce que je veux dire, c'est Lead ta vie, c'est un super projet. L'amour de soi, c'est tellement important. Donc, par la suite, j'aimerais ça que tu m'en parles plus. Mais le sujet du jour aujourd'hui, c'est quoi les 4 vases fondamentaux en soi? Oui. Bien, avant d'aller directement dans c'est quoi les quatre vases qui sont vraiment la connexion, la valeur de soi, la passion, les connexions qu'on pourra voir, c'est vraiment de savoir qu'il faut, tu sais, c'est de faire en sorte que ça soit mieux, plus facile pour nous de les reconnaître, pour savoir aussi qu'est-ce qu'on a à travailler, puis de savoir comment les remplir sainement, ces vases-là aussi. Savoir les remplir par nous-mêmes, puis pas être en train de les chercher ailleurs. Donc ça, c'est important. Hmm. C'est de là où est-ce qu'on va, où on vient travailler ça aussi. Puis c'est aussi de comprendre que tout ce qui est comportement, je vais dire négatif parce que c'est comme ça qu'on le voit, mais tous les triggers, tous les moments où est-ce que on est activé par quelque chose qui arrive, ben, ou disons inapproprié, c'est souvent un vide, c'est un besoin qu'on a en nous, puis ce besoin-là, ben, c'est comme ça qu'il vient s'activer. C'est pas quelque chose de mauvais, on est capable de plus prendre conscience, ben, ça m'a fait réagir. Pourquoi? C'est un besoin en toi, mais d'où vient ce besoin? Puis là, on va aller le travailler plus profondément, ce qui vient améliorer vraiment ton quotidien. La même chose que quand c'est un comportement positif, ben là, à ce moment-là, quand c'est positif, c'est que c'est un vase qui est plein, qui est quand même plus Hmm. rempli. Alors là, on peut voir aussi où est-ce qu'on a peut-être déjà travaillé, fait un cheminement, où est-ce qu'on peut aider les autres, accompagner les autres, parce que nous, on est bien rempli de ce côté-là aussi, là. Oui, effectivement. Puis souvent, j'ai des gens qui me disent j'arrête-tu un jour de travailler sur moi? Il me semble que je travaille sur moi, puis je travaille sur moi, puis ça n'arrête jamais. Je pense qu'une des réponses, c'est justement d'être capable de remplir soi-même ses vases, combler soi-même ses besoins. Comme ça, on n'est pas nécessairement dépendant des autres. Oui, on a un extra avec les autres, bien sûr qu'on va le prendre quand quelqu'un d'autre nous donne de l'amour, de la joie, des compléments, etc., de tout ce qu'on a de besoin. Sauf que je pense que c'est important, justement, d'être capable de reconnaître soi-même et d'être capable de le remplir soi-même, ces vases-là que tu vas nous expliquer sous peu, bien entendu. Parce que surtout que quand les autres nous le donnent, ça nous fait du bien. Tu sais, on en a besoin, comme tu dis, hein, veut pas. Mais il ne faut pas attendre que ça soit l'autre qui nous le fasse, Mm. qui nous l'apporte. Ça veut dire, si moi je me sens, j'ai besoin d'un moment, je n'ai pas besoin que quelqu'un me l'autorise ou me le donne ou me dise comment le faire ou quand le faire. C'est moi, je sais que là, j'en ai besoin. On est plus à l'écoute de soi-même, on est plus à l'écoute de ce qu'on a besoin, puis on apprend à savoir comment je peux faire? Parce qu'on a beau dire, ben c'est, si tu dois t'aimer plus, mais c'est quoi, comment, tout ça. Mm. Donc,
travail, c'est un processus, c'est sûr, c'est pas comme tout ça qu'on va voir nécessairement dans le podcast aujourd'hui, mais Oui. tu sais, c'est juste d'en prendre conscience, puis comme tu dis, le travail se fait toute sa vie parce qu'on évolue tout le temps, et on découvre une autre partie de nous qu'on n'avait pas nécessairement parce que là, on a travaillé sur quelque chose, c'est beau, fait que là, tu en veux plus différemment. C'est juste que quand tu évolues, ben, quand tu le travailles toute ta vie, disons, comme on dit, ben, ça va être de plus en plus sainement, ça va être de plus en plus facile aussi. On sait déjà vers plus facilement comment trouver ces ressources-là en nous aussi. Oui, tout à fait. Puis ça va être moins aussi, je dois travailler sur moi. Ça va être, j'ai envie de faire ce processus-là. Puis parfois, oui, il y a des besoins qui sont relationnels, puis on n'a pas le choix de les combler en relation, vu que c'est un besoin relationnel, on s'entend. Et parfois, ce que les gens ont besoin, je pense, de comprendre, c'est que parfois, c'est la personne à qui je demande de l'aide pour combler mon besoin n'est pas la bonne personne. Des fois, c'est pas que je peux pas le combler avec quelqu'un, c'est juste que j'ai pas demandé aux bonnes personnes pour m'aider à combler ces besoins-là. Et je pense que c'est important aussi de se rendre compte à qui je demande quoi pour m'aider à combler mes besoins et non pour combler mes besoins, pour m'aider à combler mes besoins, pour m'accompagner dans le processus, vu que c'est des besoins, par exemple, relationnels, besoin d'aimer, d'être aimé, etc., besoin d'affection de l'autre ou peu importe le besoin relationnel d'interaction, etc., c'est d'être capable d'être en mesure de regarder à qui je donne le mandat, puis est-ce que c'est les bonnes personnes? Parce que des fois, justement, tu sais, quand on dit les gens indépendants, tu sais, amoureux, Effectif? affectifs, bon, mon Dieu, je cherchais le mot. Les dépendants affectifs, c'est juste que c'est correct de vouloir de l'amour, mais là, tu n'es pas en train de vouloir peut-être nécessairement de la bonne personne parce que tu as tellement besoin de ça et que tu ne sais pas comment te le combler toi-même qu'on va aller le chercher ailleurs dans des relations malsaines. T'sais. Donc, ça Oui. se travaille, puis plus qu'on le travaille, puis qu'on voit les résultats positifs en nous, dans notre entourage, ça se reflète aussi ben là, à ce moment-là, tu en veux plus parce que tu dis What's next? Qu'est-ce que ça va m'apporter le prochain travail sur moi, ce prochain développement ou quoi que ce soit? Oui, quel cadeau je vais pouvoir tirer supplémentaire parce que c'est vrai que c'est des cadeaux de la vie si tu peux me répéter les 4 vases fondamentaux? Il y a, ben, comme je dis, il y a la confiance, il y a la valeur de soi. On va pouvoir voir aussi, c'est un petit résumé de chacun. La passion, puis il y a la connexion aussi. Oui, exact. Fait que quand on remplit nous-mêmes nos vases, après ça, c'est plus de la dépendance de l'autre. C'est je suis capable de prendre sans avoir l'air d'un affamé. Tu sais, quelqu'un qui est affamé parce que son vase est vide, on a l'air de quelqu'un qui est affamé et là, après ça, on donne toute la responsabilité à la personne en face de nous pour aller remplir la totalité du vase quand que nous-mêmes, on n'a pas mis la fondation. Il est craqué, le vase, il coule. Moi, c'est comme ça que je le vois justement. Moi, un vase, pour moi, tu sais, je veux dire, c'est un vase, puis par la suite, il est soit fissuré, disons qu'il y a des trous, comme tu veux le visualiser. Puis là, tu essayes de le remplir. Le problème, c'est que tu n'as pas encore travaillé sur toi. Puis quand on commence à travailler, ben là, on répare la fissure, on répare la fondation à ce moment-là aussi. Puis ce qui arrive avec les gens qui disent ben je donne trop aux gens, je ne suis pas capable de dire non ou quoi que ce soit aussi, c'est que avant qu'ils soient remplis, on donne. On donne tout ce qui est à l'intérieur, fait qu'il n'arrive jamais au top. Versus Mmh. ce qu'il faut faire et quand on est bien, c'est qu'il va arriver, il va se remplir, puis tout ce qui va comme déverser parce qu'il est tellement plein de bien-être envers soi-même, quand il est tellement plein, tout ce qui va comme déverser, c'est ça que tu peux donner. Fait que tu n'en as pas moins pour toi, mais tu en as tellement pour donner et tu gaspilles pas ni ton énergie, ni ton mental, tu sais, tout ton mindset, ton épuisement d'énergie et quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment là où est-ce que plus qu'on va travailler sur soi, puis qu'on va être capable de les remplir, plus qu'on va savoir comment les remplir, et à quel moment je suis prête à en donner aussi ou pas, parce que des fois, il y a des moments où est-ce que tu veux protéger cette énergie-là, puis là, c'est pas le temps d'en donner ou pas à cette personne-là nécessairement aussi. Oui, tout à fait. Donc, de ne pas avoir l'impression de se faire siphonner son vase, son énergie et tout, mais vraiment d'offrir
parce qu'on a envie d'offrir et parce qu'on a l'énergie, on a le temps, on a, ça, comme tu dis, ça se déverse tellement que nous, on remplit le nôtre. Puis il y a des techniques, bien entendu, pour remplir ces vases. Il y a de l'accompagnement qu'on peut faire, c'est sûr. Mais si tu pouvais juste nous définir peut-être les 4 vases pour que la personne qui nous écoute puisse peut-être voir si sa définition concorde avec celle que tu veux nous donner. C'est ça. Moi, je vais vous donner des définitions, puis aussi peut-être juste regarder, est-ce que c'est quelle des quatre, tu sais, vous allez pouvoir voir, ben, quelle des quatre est celle que peut-être j'ai plus à travailler, que j'ai plus à nourrir, que la fissure est peut-être plus grande. Tu sais, on a peut-être un petit peu de blessure dans chacune, mais il y en a souvent une qui est plus présente, hein, qu'on voit beaucoup plus que Oui. les une que peut-être on a plus de facilité. Fait que ça va vous aider. La première que j'ai envie de vous parler, c'est vraiment la confiance. C'est vraiment le fait de se sentir la bienvenue. Tu te sens la bienvenue dans ce monde depuis que tu es petit ou petite aussi. Tu sentais que tu étais la bienvenue dans ta famille parce que des fois, on ne le sent pas nécessairement, ça. C'est se sentir vu, c'est de se sentir accepté, c'est de se sentir appuyé. C'est vraiment de sentir que tu as l'opportunité de pouvoir justement conquérir le monde puis que euh, tu peux reconnaître en toi aussi, justement, tous tes propres dons, tout ce que tu es capable de faire, tes capacités et tout ça. Fait que ça, je te dirais que ça peut être large, mais c'est les grandes lignes de vraiment tout ce qui est la confiance. Mm. Pour moi, la passion aussi, c'est vraiment cette capacité d'être capable de développer ta créativité, c'est d'être capable de oser prendre des risques sains. Et je dis sains parce que prendre des risques, mais que je veux dire qui peuvent être dangereux ou qui n'ont pas un but nécessairement, n'est pas nécessairement la bonne affaire, mais des risques sains, de se donner, tu sais, tout ce qu'on, de se donner à fond dans tout ce qu'on fait, dans le fond, parce que tu as la passion, parce que tu es motivé de le faire, parce que tu as envie d'apprendre ou de voir qu'est-ce qui est au-delà de tout ça. C'est comme le goût de découvrir, dans le fond, toutes ces nouvelles choses-là aussi. Là. Fait que ça, c'est vraiment par rapport à plus la passion. Puis des fois, il y a du monde qui manque de ça, tu sais, on est comme dans la routine, dans le quotidien, puis on oublie de justement, OK, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. C'est quand la dernière fois qu'on a essayé quelque chose, Mm. hein, qu'on a osé faire quelque chose ou qu'on s'est amusé, qu'on n'a pas juste fait une routine, puis bon, ça y est, j'ai passé à travers ma semaine, tu sais. Des fois, Oui. c'est ça. La valeur, ben, c'est vraiment ce sentiment de valeur personnelle qu'on va se donner aussi. C'est le lien avec se sentir, est-ce que tu te sens précieux? Est-ce que tu te sens, tu sais, que tu vaux quelque chose, que tu es valorisé aussi? C'est qu'on est capable de se sentir, en fait, on se sent apprécié, on est capable de s'apprécier nous-mêmes aussi, d'être reconnu. Puis c'est aussi de savoir comment tu gères. Est-ce que tu es capable de savoir, OK, là, je suis frustrée, je me sens frustrée ou je me sens telle chose ou j'ai fait telle erreur, mais je sais que je vaux plus que ça. Tu sais, oui, j'ai mal réagi. Oui, j'ai commis telle, je ne sais pas, erreur ou quoi que ce soit, mais je vaux, c'est pas ça la définition de moi. Tu sais. Donc, ça, c'est par rapport à la valeur. Et la connexion, ben, c'est notre lien avec ce, justement, comme on disait, le besoin de vivre des relations, de socialiser, de sentir qu'on a un sentiment d'appartenance avec, ça peut être des membres de la famille, mais ça peut être des amis, ça peut être ton propre noyau que tu viens de te créer, toi aussi, c'est de pouvoir être aimé inconditionnellement par quelqu'un. Puis des fois, on a l'impression que non, pourquoi cette personne-là, moi, ça m'arrive que les clients me disent, je trouve ça bizarre que cette personne-là dise ce qu'elle aime, genre comme ils s'aiment tellement pas qu'ils peuvent pas croire que quelqu'un peut les aimer, tu sais? Heu, Oui. moi, je peux aimer inconditionnellement, mais toi, tu peux pas m'aimer inconditionnellement, ça, c'est impossible. Il y a quelque chose de louche là-dedans ou tu sais, dans les relations, ça peut arriver aussi là de: «Ah mais là, cette personne-là est trop gentille avec moi, est-ce que c'est normal? Est-ce que le gars, il veut quelque chose de plus?» Ça se peut-tu que le gars, il veut juste vraiment être avec toi ou la fille, tu sais? Donc c'est Oui. vraiment d'être capable de sentir que quelqu'un peut t'aimer aussi, que tu peux faire partir d'un groupe sain, puis que les personnes qui t'aiment, ben, vont être présentes pour toi aussi dans ta vie, puis qui vont être là pour t'appuyer, tu sais. Oui, tout à fait. Merci pour ces définitions-là. Puis je pense qu'une des choses importantes de la vie, c'est d'aller harmoniser le tout dans quel. C'est pas, le but, c'est pas d'avoir 25% dans tout puis avoir un tout à 100%. C'est vraiment d'harmoniser le tout pour savoir qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce que j'ai aussi à remplir dans mes vases, lesquels qui en manquent ou lesquels sont fissurés que j'aurais plus à aller
à aller combler pour pouvoir être bien. En fait, c'est ça le but. C'est vraiment d'être bien, de s'aimer, d'être bien avec soi et par la suite en relation. Mmh. Puis c'est aussi de voir justement peut-être que, ah ben je me vois dans celle-là, je me suis vue dans ce vase-là aussi, mais peut-être que tu peux commencer à voir tes patterns. Juste, qu'est-ce qui se répète souvent? Ah, je réalise que peut-être, je sais pas moi, dès que quelqu'un s'approche de moi, ben je bloque ou quoi que ce soit, tu sais, je réalise que, je suis pas capable de durer longtemps dans un travail, je réalise que nanana. Tu sais, il y a souvent un pattern qui va revenir pas mal souvent. Hem Puis, des fois, on pense que c'est juste dans une sphère de notre vie, puis on se rend compte que, ah, peut-être qu'elle revient ailleurs aussi, mais peut-être plus subtil. Hmm. Peut-être que ça fait juste tellement longtemps que de ce côté-là, on s'en rend moins compte. Là, avec ça, tu vas être capable de voir, ah, ben ça, ce vase-là, c'est celui que je veux travailler ou qui est le plus fissuré. Puis, tu peux juste choisir un pour commencer parce que de toute manière, tu ne peux pas commencer à tout créer des changements dans les quatre. Là. C'est ça. Tu Oui, sais, exactement. une On se donne constance. une chance quand même. Une constance de se trouver, nous, une nouvelle manière de, OK, je viens de découvrir c'est quoi mon pattern, je viens de prendre conscience de comment je réagis dans ces situations-là ou quoi que ce soit. Maintenant, quel est un changement que je veux faire par rapport à ça? Parce que tu peux pas venir tout créer les changements d'un seul coup, puis tu peux pas espérer que les résultats arrivent le jour même. C'est un Oui, processus. Et c'est pour ça qu'avec l'accompagnement, ben, ce qui est le fun, c'est qu'au moins, des fois, on voit des résultats qu'on n'aurait pas vus seul parce qu'on est dur avec nous-mêmes. Hein. On est oui, dur avec soi-même aussi. Donc, des fois, juste en parler, on est capable de voir, l'autre personne est capable de le percevoir, de te le faire rappeler, de t'ouvrir les portes pour que tu sois capable de trouver les ressources toi-même. Parce que moi, mon objectif, c'est pas mal ça aussi, c'est que la personne soit capable. Moi, je ne veux pas te dire quoi faire parce que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas nécessairement pour toi. Mais je vais te guider pour que tu sois capable de trouver quelles sont les ressources que toi vont te faire du bien, que tu as envie de tester aussi, pour que tu sois capable de trouver une certaine harmonie là-dedans, dans ce cheminement-là, mais qui va être propre à toi aussi. oui. Merci pour ça. Merci pour d'aller aussi, je trouve, alléger ça. Parce que les gens disent: «Ah, faut que je travaille sur moi». Puis des fois, ça a l'air lourd. Mais ça peut être aussi léger, comme tu viens de le dire, de: «Ah, on va y aller une étape à la fois, on va y aller une chose à la fois avec ton tempo à toi». Aussi, on va ouvrir largement parce que avec l'accompagnement, bien entendu, il y a l'accompagnant qui est là de manière neutre, en spectateur, qui est là pour le client et non contre le client. Parce que des fois, comme tu dis, on est dur avec nous-mêmes, ben, des fois, c'est ça, on est un peu on a les armes qui sont braquées contre nous-mêmes. Donc, avec l'accompagnant, on va aller adoucir tout ça. Je trouve ça génial. Et dis-moi si les gens, la personne qui nous écoute veut te contacter, en savoir plus, comment qu'on fait pour te retrouver? C'est quoi aussi le mouvement que tu as parlé au début et tout ça, là, tu veux-tu m'en parler un petit peu plus? Oui, je dirais que moi, je suis beaucoup sur Instagram parce que j'aime beaucoup faire des capsules, puis je me dis: «C'est plus propre, c'est plus, hein, on se retrouve mieux aussi». Donc je vous encouragerais à me suivre sur Instagram, c'est Cynthia P. Flores. Donc si vous allez, sur ou juste Cynthia Flores, vous devriez me trouver aussi. Je vais Donc mettre le lien dans la description aussi que tu vas m'envoyer. C'est ça, donc c'est vraiment le fait de, moi j'aime ça mettre des capsules comme ça, des fois ça fait des petits rappels, hein, des fois des petits juste comme: «Ah j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui», j'en reçois des messages comme ça, puis ça fait du bien parce que, on peut pas des fois on n'est pas prêt à faire le grand saut, mais ça c'est des petits rappels, des petites choses qui vont t'aider. Fait que je t'encourage à aller les voir là, à ce moment-là. Et sinon, ben oui, c'est sûr, ils peuvent prendre un rendez-vous avec moi. Il y a un lien pour aussi appel découverte où ils peuvent justement m'écrire sur Instagram directement. Puis on pourra voir ensemble comment on peut commencer à faire ce travail-là ensemble, comment c'est quoi ses besoins, parce que oui, il y a comme les grandes lignes que je travaille avec tout le monde, mais ensuite, c'est vraiment selon tes besoins à toi, où est-ce que toi t'es rendu dans ton cheminement, ton histoire, ton vase à toi et tout aussi, là, qu'on va C'est travailler. personnalisé, bien entendu. Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli. Merci aux gens qui ont pris le temps de nous écouter.
aussi aujourd'hui. Ça fait toujours du bien de faire du bien. Non, non. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, bonne journée. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.